Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un format différent des résumés de match. On va parler de la sélection. Comme vous le savez, les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique débutent dans quelques jours. Le coach Djamel Belmadi va devoir faire des modifications pour remettre les Verts sur de bons rails, car pour le moment l'année 2022 est la pire de l'ère Belmadi. On entre dans un nouveau chapitre en sélection pour Belmadi, celui de la renaissance, avec pour objectif la reconquête de l'Afrique. Mais pour ça, la première étape est la reconstruction d'un groupe. Ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de faire le tour de l'effectif de la sélection nationale, afin de faire un point sur les éléments ayant évolué en sélection ou proche de celle-ci. Surtout, si vous appréciez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous présente les deux prochains matchs de la sélection, qui se joueront le samedi 4 juin 2022 au stade du 5 juillet à Alger. L'Algérie opposera l'Ouganda. Le second match se jouera lui le mercredi 8 juin 2022 en Tanzanie à Dar es Salaam et le match se jouera à 19h. Bien évidemment, les Verts sont favoris des deux matchs. Alors en petit préambule, la quasi-totalité des joueurs que j'ai cités ont affirmé leur volonté d'évoluer pour la sélection algérienne. Je n'ai pas cité certains binationaux qui utilisent la médiatisation de notre sélection pour avoir du buzz. Vous allez retrouver dans cette liste de joueurs toutes les personnes qui ont été appelées de manière récurrente par Belmadi depuis 2018. D'ailleurs, si vous pensez que j'ai oublié un joueur, n'hésitez pas à me le dire poliment dans les commentaires. Et en plus, tu pourras me proposer ta liste pour les prochains rassemblements. J'ai classé les joueurs en plusieurs groupes. Ces groupes sont faits à cet instant, ce qui veut dire que leur forme du moment est prise en compte. Je vous présente le premier groupe, celui des tauliers, avec les joueurs installés dans la liste, ou les titulaires indiscutables. Le second est lui composé des joueurs fréquemment appelés en sélection, et qui ont l'habitude d'être dans le groupe. Ensuite, le troisième groupe, qui est beaucoup plus large, regroupe les joueurs dans l'antichambre de la sélection. Ce sont soit des joueurs déjà appelés en A, en A', et qui peuvent prétendre à une pré-convocation dans une liste élargie. Et enfin, en dernier, pour chacun des postes, je vais vous proposer un jeune joueur à suivre, un jeune futur talent de la sélection nationale, Inch'Allah, et vous en connaissez probablement certains. Du coup, si vous le souhaitez, vous pourrez également m'en proposer d'autres, et je les likerai. On commence par le poste de gardien de but et par un joueur incontournable des listes de Belmadi, à savoir Raïs Mbolhi, qui est présent en sélection depuis 2010. Il a 89 sélections avec l'Algérie et espère atteindre la barre des 100. Il a été dans le 11 de tous les grands matchs de la sélection sous l'ère Belmadi. Raïs est actuellement âgé de 36 ans et on peut se poser des questions sur son futur en sélection. Alors si vous pensez qu'il doit continuer ou arrêter, je vous laisse me le dire en commentaire. On passe ensuite à un autre gardien de but, Moustapha Zarba, âgé de 31 ans, évoluant en Arabie Saoudite au Damak Football Club. Il s'est imposé ces derniers mois dans le groupe de Belmadi. D'ailleurs, sa première et seule titularisation sous Belmadi était au Qatar en décembre 2018, pour un match amical. Il était également présent dans le groupe avant, en octobre, face au Bénin. Ses prestations en club et son match en Coupe arabe face au Liban en décembre 2021 lui ont permis d'intégrer le groupe. Son objectif sera de gratter du temps de jeu dans les prochains rassemblements. Dans ce qu'on pourrait appeler le second groupe des gardiens, on retrouve Gaya Merbah, le gardien de Raja Casablanca, âgé de 27 ans, passé par les sélections jeunes algériennes et notamment les U23, l'ancien gardien du Nahu Sendai et du Shabab Belouizdad, et sa seule présence dans les feuilles de match en sélection remonte à mars 2019 contre la Tunisie. Mais il n'a pas eu de titularisation ni même de sélection en A. Ses premiers matchs en compétition africaine remontent à 2019 avec le Nahu Sendai. Il a également joué en Champions League de la CAF avec le Shabab Belouizdad. Il totalise 16 matchs de compétition africaine, que ce soit Champions League et Coupe de la Confédération. Alexandre Oukidja, le gardien du Football Club de Metz, qui descend en Ligue 2, a perdu des points ces derniers mois à cause de ses performances en club. Mais le gardien de 33 ans est le second gardien de cette liste avec le plus de sélections. Il a 6 sélections. Belmadi l'a ramené en sélection en 2019 et depuis il est régulièrement dans le groupe. D'ailleurs, depuis sa venue en sélection, il était présent à tous les rassemblements. À voir si sa place dans la liste va être remise en cause dans les prochains jours. On arrive aux joueurs dans la liste élargie. On va commencer par citer Asdin Doha, le gardien de 35 ans, actuellement à la JSK, qui n'a plus été appelé par Belmadi depuis septembre 2021. Sous Belmadi, il compte 2 sélections pour une seule titularisation. Il est peu probable que Doha fasse son retour dans le groupe de la sélection, lui qui était le 3e gardien lors de la CAN 2019 remportée. Ensuite, on peut citer Anthony Mandrea, le gardien de 25 ans du SCO d'Angers, élu en 2021 meilleur gardien du national, c'est-à-dire la 3e division française. Il a d'ailleurs indiqué dans une interview accordée à la Gazette du Fennec qu'il espérait intégrer la sélection. Cette saison, il a joué 10 matchs de Ligue 1. Zakaria Saidi, le gardien de 25 ans de la JS Saoura, il a joué en sélection U23 et A' sous Bouguera, l'ancien de Médéa, a atteint la barre des 100 matchs pro en club. Il a d'ailleurs découvert cette saison les compétitions africaines. Ensuite, Oussama Benbout, le gardien de 27 ans de l'USMA, ancien international U23 et international A' également. Il a joué ses premiers matchs en compétition africaine les saisons précédentes avec la JSK. Il était notamment de l'aventure de la JSK en Coupe de la Confédération qui a mené les Kabyles jusqu'en finale l'année dernière face au Raja et leur défaite 2-1.
Farid Chahel, le gardien du MCA, auteur d'une belle saison. Il a 16 clean sheets en 30 matchs de championnat. Actuellement âgé de 27 ans, il n'a jamais joué en sélection A, mais il a côtoyé les sélections jeunes, la sélection olympique et la sélection A' de Bouguera. Il a d'ailleurs porté le brassard de capitaine. Cependant, ses prestations avec la sélection olympique en 2016 à Rio lui a été préjudiciable dans sa carrière, avec notamment 2 boulettes notables face au Honduras qui ont plombé le tournoi de l'Algérie, mais également sa propre image. Il n'a joué à peine qu'une dizaine de matchs en compétition africaine, cependant il est habitué des derbys algériens, notamment face à l'USMA. Parmi les gardiens cités, un pourrait saisir sa chance lors de la CHAN 2023 en Algérie pour abattre les cartes en A si ses prestations sont bonnes. On pourrait également citer dans cette liste élargie Guendouzi, actuellement en forme avec l'USMA. Le joueur que je vous conseille à suivre dans le futur est le gardien du Shabab Belouizdad, Ahmed Abdelkader. Le gardien de 23 ans formé à Guingamp est passé par Sunderland en U23. Il a joué 5 matchs de Ligue des Champions cette saison et 6 matchs de championnat dans toute sa carrière pour 4 clean sheets. Son premier objectif est de prendre part au groupe de Bouguera à la prochaine CHAN et de gagner du temps de jeu en club. En citant les jeunes gardiens, on pourrait également citer le gardien du MCA, Oussama Melala, âgé de 18 ans, et titulaire en U20. Et on pourrait également citer Redouane Mahachou, le gardien des A', qui évolue à l'USM Belabès. On passe maintenant au poste de défenseur gauche, et pour ce poste, le taulier est bien évidemment Rami Bensebaini, le défenseur de 27 ans du Borussia Mönchengladbach, qui a probablement effectué sa dernière saison dans ce club. Il est présent en sélection depuis 2017, il totalise 46 sélections pour 5 buts, il a joué en Europa League et en Ligue des Champions dans son passé, et son but est de retrouver ses compétitions. Il a été titularisé dans tous les matchs les plus importants de l'ère Belmadi, sauf le dernier match face au Cameroun, il était absent à cause d'une accumulation de cartons jaunes. En tout cas, on a vu la différence avec Youssef Attal, qui n'est pas habitué à jouer à gauche. Ilyes Chichi, le latéral gauche de 27 ans de l'Espérance de Tunis, il a 3 sélections dont la première face au Qatar. Il a également joué face à la République démocratique du Congo et face au Ghana en 2022. Il est de retour dans le groupe grâce à sa coupe arabe, pendant laquelle il a été titulaire le long de la compétition. Il a fait d'ailleurs une très bonne compétition et une énorme finale, mais ses 2 dernières saisons au club ont été plus compliquées à Tunis. Il est contesté, surtout qu'il ne trouve pas un cadre lui permettant de tirer la plénitude de son talent. Youssef Laouafi, le latéral de 26 ans de l'Étoile du Sahel, il a été pour la première fois en 1 lors des barrages contre le Cameroun sans jouer une seule minute. Et quand on voit un latéral droit à jouer au poste à gauche sans être convaincant, on peut s'interroger. Il a joué en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération avec El Alma, l'Entente de Stif et également l'Étoile du Sahel. Il a également joué en sélection jeune et en A' avec Majid Bouguera. Il était par exemple titulaire face au Liberia l'année dernière lors de la victoire 5-1. On passe au groupe élargi. On va citer Yanis Amash, le latéral gauche de 22 ans formé à l'OGC Nice. Il a d'ailleurs donné une interview dans laquelle il fait une déclaration d'amour à l'Algérie. Je ne serais pas étonné de le voir rejoindre la sélection dans les prochains mois au vu de sa progression. Le joueur de Boavista enchaîne sa 3e saison professionnelle avec plus de 20 matchs en championnat. Il a d'ailleurs cette saison au Portugal 4 buts et 4 passes décisives. Maintenant, reste à savoir s'il va pouvoir s'imposer en équipe nationale. Ensuite, je vais citer un vétéran, Fawzi Roulam, âgé maintenant de 31 ans. Il a joué son dernier match avec le Napoli après 8 ans passés dans son club. Il était arrivé en 2014. Il arrive dans un tournant pour la fin de sa carrière et en fonction du club où il signe, il pourra retrouver ou non la sélection. Sa première sélection remonte à 2013, juste avant la CAN, alors qu'il évolue à Saint-Étienne. Il n'a jamais été convoqué par Belmadi, mais sa possibilité de retour dans le groupe s'amoindrit de mois en mois, surtout en voyant le vivier à ce poste. D'ailleurs, il a déjà eu un conflit avec le sélectionneur Belmadi qui lui reprochait de préférer se remettre en forme pour son club plutôt que pour la sélection. Hamza Mouali, le latéral gauche de 24 ans du Paradou, enchaîne les saisons avec le PAC. C'est sa 5e saison professionnelle. Il a joué avec le Paradou en Coupe de la Confédération en 2019-2020. C'est sa seule expérience africaine en club. Mais il a été régulièrement dans les sélections jeunes, par exemple U20, U23 et maintenant A'. On peut aussi dire qu'un départ à l'étranger et de préférence en Europe lui permettrait enfin de rejoindre le groupe des A. Naoufel Khassef, le latéral de 24 ans, évolue actuellement à Tondela, au Portugal, mais il est malheureusement blessé depuis le mois de février. Il a connu des débuts compliqués en Europe avec son histoire de contrat et de transfert avec Bordeaux. Il n'a pas encore réalisé de saison référence lui permettant de se révéler à toute l'Europe. Sa première sélection était en mars 2021, alors que sa seconde et sa dernière sélection étaient en septembre face au Burkina à Marrakech lors du match 1-1. Il n'a d'ailleurs qu'une seule titularisation en A. Ayoub Abdellaoui, qui évolue à El Ettifaq en Arabie Saoudite, le défenseur de 29 ans a disputé 19 matchs de championnat cette saison. Il a 9 sélections depuis ses débuts internationaux en 2017 alors qu'il évoluait à l'USMA. Il était d'ailleurs présent lors de la Coupe arabe sans jouer la moindre minute. Sa dernière convocation par Belmadi était en novembre 2021, lors du match contre Djibouti où il a joué l'intégralité de la rencontre. On passe à Marwan Khelif, le défenseur gauche de la JS Saoura, âgé de 22 ans. Il était présent lors des dernières listes de Majid Bouguera. Il joue sa 2e saison professionnelle.
et il a d'ailleurs évolué cette année en Coupe de la Confédération, ce qui lui a permis d'avoir une meilleure visibilité au niveau continental. On ne va pas citer par exemple Mohamed Fares, le joueur de 26 ans du Torino, qui se soigne de sa deuxième rupture au ligament d'affilée. Pour le jeune talent à suivre, j'ai décidé de mettre Yassine Ben Ahmed, le jeune de 19 ans qui évolue en Belgique au Royal Antwerp. Il s'entraîne de temps en temps avec l'effectif professionnel et a même déjà pris part au stage en janvier avec l'équipe A au Portugal. Il a joué qu'un seul match pro cette saison, mais il évolue souvent avec l'équipe U23 le week-end. Il a déjà évolué avec l'équipe nationale U20 et le joueur est passé dans sa formation par Lyon et Lille. On arrive aux défenseurs centraux et on commence par les joueurs installés. On commence par Aïssa Mendy, le défenseur de Villarreal, de 30 ans, ayant débuté en sélection en 2014 quand il jouait encore pour le Stade de Reims. Il a vécu cette année une saison compliquée pour lui, même si en championnat il a pris part à 17 rencontres, il n'a en réalité joué que 40% des minutes pour son club. De plus, il n'a quasiment pas joué lors de la campagne européenne, ayant emmené son club en demi-finale de Ligue des Champions, avec une élimination face à Liverpool en demi-finale. Aïssa Mendy a 74 sélections, d'ailleurs, sur ces 74 sélections, il a 74 titularisations. Il a toujours été titularisé par Belmadi pour les rencontres clés. De plus, il ne s'est toujours pas officiellement exprimé sur la continuité de sa carrière en équipe nationale, donc je l'ai mis dans les tauliers. Ahmed Touba, évoluant au RKC Waalwijk, il est âgé de 24 ans et est présent en sélection depuis mars 2021. Il a connu sa première titularisation en juin 2021, il y a environ un an. Il n'a que 3 sélections d'ailleurs, et on se souvient de sa rentrée face au Cameroun avec son but décisif qui aurait pu nous envoyer au mondial. Il a conclu sa deuxième saison complète aux Pays-Bas et il devra faire un choix important lors du prochain mercato, ce qui influencera son futur proche en sélection. Mohamed Tougaï évolue actuellement à l'Espérance de Tunis, le défenseur de 22 ans. Il est nouveau dans le groupe de Djamel Belmadi car sa première présence remonte à janvier 2022 pour la préparation de la CAN. Il n'a d'ailleurs joué aucune minute en A et devrait les avoir prochainement car il est le futur à ce poste. Il a joué lors de 3 matchs complets pendant la Coupe arabe et il est le patron de la défense à l'Espérance de Tunis. Il a l'habitude d'évoluer en compétition africaine, surtout en Ligue des Champions. Abdelkader Bedran, âgé de 30 ans, évolue à l'Espérance de Tunis. Il a 12 sélections et sa première convocation remonte à 2017 lorsqu'il jouait pour Stif. Sa première avec Belmadi était le match amical au Qatar en 2018, avant de revenir en mars 2021 face au Botswana. Il a joué lors de la Coupe arabe la quasi-totalité de tous les matchs et lors des dernières sélections également. Par exemple, il a joué lors de la CAN et également lors du barrage. Djamel Ben Lamri, 32 ans, aujourd'hui sans club. Il totalise 29 sélections, dont sa première convocation remonte à 2015 pour 2 confrontations face au Qatar et Oman, lorsqu'il portait le maillot de la JSK. Sa première titularisation en 2018 avec Belmadi face au Togo était d'ailleurs le premier match référence du mandat de Belmadi. Depuis, il n'est jamais sorti du 11 lors des gros matchs. Il a peu joué lors de la CAN à cause d'une blessure musculaire. Son manque de temps de jeu en club lui sera probablement préjudiciable, d'autant plus que ses concurrents jouent fréquemment en club. Mehdi Ta'arat, le défenseur de 32 ans d'Al Gharafa, joue régulièrement en club cette saison. Il a connu la sélection en octobre 2015 alors qu'il évoluait pour le Paris Football Club. Sa première titularisation était d'ailleurs face à la Guinée. Il fait partie du groupe de Belmadi depuis sa première en tant que sélectionneur. On cite ensuite Zindine Belaïd, le défenseur de 23 ans de l'USMA, qui a joué pour les sélections U20, U23 et également les A' de Bougarra. Il enchaîne sa 3e saison d'affilée. Ensuite, Mouad Haddad, âgé de 25 ans, joue pour le MCA. Il enchaîne les matchs depuis sa signature au Mouloudia, il est d'ailleurs présent régulièrement en sélection A'. Il sera probablement présent lors de la prochaine CHAN. Chouaib Kedded, 27 ans, joue au CRB. Il est d'ailleurs sélectionné en A' et il est titulaire avec le Shabab Belouizdad lors des grandes rencontres. Il va se battre avec son coéquipier pour une place pour la CHAN. Abdel Medjoub, 24 ans, joue aux Girondins de Bordeaux. Il a peu joué avec les Girondins cette saison alors que son équipe a terminé dernière de son championnat. Il devrait quitter ce club non seulement pour lui permettre de gagner du temps de jeu mais pourquoi pas retrouver confiance et revenir en sélection. Il n'a qu'une seule sélection avec quelques minutes jouées en fin de match contre le Nigeria en novembre 2020. Depuis, il n'a été sélectionné qu'une seule fois, en octobre 2021, pour la double confrontation face au Niger. Il a conclu sa 3e saison pro, et la concurrence à ce poste est rude, d'autant plus que ses concurrents ont plus de temps de jeu que lui. Samir Chergui, Paris FC, 23 ans, a joué 35 matchs de Ligue 2 cette saison. Il ambitionne de rejoindre les Verts. Il est actuellement dans l'antichambre. Il a terminé sa première saison aboutie en professionnel, c'est un profil gardé en tête et à suivre l'évolution. Sofiane Bouchard, 28 ans, joueur du Shabab Belouizdad, et il joue également en A', tout comme son coéquipier Kedded, mais à son âge, il a peut-être atteint le maximum de son potentiel. Ensuite, Ayoub Ghazala, le défenseur de 26 ans du Mouloudia d'Alger, est en train de terminer sa première saison avec le MCA. Le joueur en provenance de l'USM Annaba a joué une grande partie des rencontres, ce qui lui a ouvert les portes de la sélection A' de Bouguera. Hossein Deiri, titulaire avec le Paradou, le jeune de 21 ans,
va boucler sa deuxième saison professionnelle. Il a été appelé par Bouguera et a connu précédemment les sélections jeunes depuis les U17 en passant par les U20. Il doit continuer sa progression, on est encore loin pour lui d'un appel en A, mais la sélection A' est déjà une bonne étape pour lui. Boualem Mesmoudi, le défenseur de 28 ans d'Al Wakra au Qatar, a quitté le Sahel en janvier 2022. Il était sélectionné avec Bouguera en A', cependant depuis son départ, il n'est plus sélectionné. Il a joué peu de matchs en compétition africaine et au vu de la concurrence beaucoup plus jeune, ce sera compliqué pour lui de revenir en sélection A ou même A'. Pour les jeunes à suivre, à l'avenir, j'ai cité deux noms. Reda Bencha'a, âgé de 20 ans, évolue au Dijon Football Club. Il a d'ailleurs joué en sélection U20 et a même porté le brassard en sélection U23. Il a joué cette saison à 3 reprises en Ligue 2 pour un seul match complet. Il a d'ailleurs signé son premier contrat professionnel cette année. Il évolue également avec la réserve en National 3, l'équivalent de la 5e division française. Le second nom, Abdelrazak Mora, âgé de 18 ans, qui évolue actuellement à Stef. Il est blessé actuellement, mais il a joué 3 matchs pro dans sa carrière, dont un match de Ligue des Champions cette année. Il a d'ailleurs réalisé une excellente Coupe arabe U20 en 2021. C'était un tournoi où les petits verts sont allés jusqu'en finale. Pour le poste de défenseur droit, j'ai décidé de ne mettre aucun joueur indiscutable, car le premier joueur que je vais citer est Youssef Attal, le joueur de 26 ans qui reste sur 3 saisons en club sans atteindre la barre des 20 matchs, en raison de multiples blessures qu'il traîne. J'en ai compté 12 sur ces 3 dernières années. Il avait le potentiel pour rejoindre un cadre européen, et peut-être que le fait de changer d'air va lui permettre de régler ses problèmes physiques. Il a 27 sélections pour un seul but face au Togo. Il a débuté en A en juin 2017. Par exemple, cette saison, Attal a été 13 fois titulaire et est sorti de banc 4 fois. Il est actuellement blessé à l'épaule. Hossein Ben Ayada, 29 ans, évolue à l'Étoile du Sahel. Il a 8 sélections et sa première sélection remonte à juin 2015 face aux Seychelles. Il est revenu en A en mars 2021 pour être titulaire en Zambie. Il était d'ailleurs titulaire lors des barrages et on se souviendra malheureusement pendant longtemps de son positionnement sur le deuxième but camerounais où il était totalement à l'ouest. Il avait réalisé d'ailleurs une excellente coupe arabe avec son but en demi face au Qatar, ce qui lui a permis de s'assurer une place dans le groupe pour la CAN. Dans le groupe élargi, on peut citer Hakim Zededka, 26 ans, auteur de 3 bonnes saisons avec Clermont. Pour sa première année en Ligue 1, il a assuré le maintien pour son équipe. Il va d'ailleurs quitter ce club à la fin de la saison. Il a joué tous les matchs de son équipe et a donné 3 passes décisives. Il devrait probablement signer à Lille, il pourrait avoir sa chance en sélection rapidement. Après, ce sera à lui de prouver s'il est capable de rester ou non dans le groupe. Ensuite, Aitem Loussif, 25 ans, le joueur de l'USMA. Il a 2 sélections en décembre 2018 face au Qatar et en mars 2019 face à la Gambie. Son passage en France, dans un mauvais contexte, l'a considérablement freiné dans sa progression. Cette saison, Loussif est vraiment l'un des meilleurs éléments de l'USMA. Il a 20 matchs cette saison. Il évolue lors de certaines rencontres également dans le couloir gauche. Il a effectué son retour en A' cette année, il monte en puissance, on espère que les blessures vont le laisser tranquille. On espère qu'il sera également présent lors de la prochaine CHAN en Algérie. Reda Helaimia, 25 ans, évolue à Beerschot, c'est sa 3e saison en Belgique, mais son équipe a été reléguée en 2e division. Il lui reste plus qu'1 an de contrat, et il ne jouait plus en fin de saison, même s'il a 25 matchs de championnat cette année. Il a connu la sélection grâce à Belmadi, face au Qatar en 2018. Il a représenté l'Algérie 6 fois et son premier match remonte au Nigeria en octobre 2020. Il était d'ailleurs dans le groupe pour la CAN et il ne sera logiquement pas présent lors du prochain rassemblement. Aymen Bouguerra, 25 ans, évolue au Parado Athletic Club. Il a regardé la Coupe arabe depuis le banc, mais il est régulièrement appelé avec les A' et a connu précédemment les équipes jeunes algériennes. Il a joué 5 saisons avec son club formateur. Cette année, il a déjà atteint la barre des 24 matchs disputés. Il a joué quelques matchs de Coupe de la Confédération avec le Parado, moins d'une dizaine, mais il subit également la concurrence de son coéquipier Hamidi. Mehdi Sefan, 30 ans, actuellement sans club, suite à son départ de Yeni Malatyaspor en Turquie, relégué en 2e division. Le joueur a débuté en novembre 2014 et a 19 sélections. Il était dans le groupe en novembre 2018, ses premières minutes sous Belmadi étaient pendant la CAN 2019. Cette dernière convocation remonte à octobre 2021. Il est loin de la sélection à l'heure actuelle. Pour le futur à ce poste, on va citer 2 joueurs. Le premier, Rafik Belgali, le jeune de 19 ans, évolue en division 1B en Belgique, l'équivalent de la 2e division, dans le club de Lommel. D'ailleurs, il est dans le même club qu'Ishak Boussouf. Il est international U23. Il a joué ses premières minutes pro l'année dernière, et ensuite cette saison, il a 24 matchs pour 19 titularisations. Il a un profil intéressant, il est titulaire à son poste et devra lutter la saison prochaine pour remonter en première division. Le second joueur, Mohamed Hamidi, âgé de 20 ans, évolue au Paradou. Il est international U23 et ancien international U20. Il a joué 18 matchs en 2 saisons. Il cohabite avec Aymen Bouguerra qui possède beaucoup plus d'expérience que lui.
On arrive au milieu défensif et relayeur. Le taulier, Ismaël Ben Nasser, tout nouveau champion d'Italie avec l'AC Milan, le joueur de 24 ans a pris part à 31 des 38 matchs lors du sacre milanais. Il a en plus découvert la Ligue des Champions cette saison. C'est un joueur incontournable en club et en sélection, que ce soit sportivement, mais également dans le groupe. Il est en sélection depuis septembre 2016, alors qu'il évoluait pour Arsenal en U23. Après son premier match titulaire, sous Belmadi, en mars 2018 face à la Gambie, il n'est plus sorti du 11, hormis pour des blessures ou pour une suspension, comme par exemple lors du premier match de la CAN 2021. Sofiane Bendegba, 29 ans, le joueur d'Al-Fatah, auteur de bonnes saisons en Arabie Saoudite. Entre sa première sélection en A et la seconde, il y a 5 ans, entre juin 2016 et sa deuxième, en janvier 2022 à la CAN. Ses très bonnes performances et son abattage au milieu, lors de la Coupe arabe, lui a réouvert les portes de l'équipe nationale. Il devrait encore obtenir du temps de jeu lors des prochains matchs. Ramiz Zerouki, le milieu du FC Twente, âgé de 23 ans. Sa première sélection remonte à mars 2021 en Zambie. Il a toujours été appelé et depuis son second match en Algérie, il a toujours débuté lorsqu'il était disponible. Il a 12 titularisations en 13 matchs, malgré le fait qu'il n'a aucun match de compétition de référence. Pour Belmadi, sa présence dans le groupe ne fait aucun doute. Pour rappel, il n'a bouclé que sa seconde saison pro en club, avec en plus une qualification européenne. Sofiane Ferrouli, 32 ans, le capitaine courage de la sélection. Il n'a joué qu'un tiers des minutes de son équipe cette saison à cause de pépins physiques, mais quand il est en forme, il est incontournable. Il est actuellement blessé et quittera Galatasaray en fin de saison. On sera attentif à la suite de sa carrière. Fegouli a 76 sélections et a débuté pour l'Algérie en 2012. Il a manqué au milieu de terrain lors de la double confrontation face au Cameroun. C'est un joueur qui a toujours répondu présent sous Belmadi. Adem Zorgen, 22 ans, évolue en Belgique au RC Charleroi. Après une bonne saison en Europe, sa première conclut avec 3 buts et 6 passes décisives, ce qui lui permettra de rebondir rapidement à l'échelon supérieur. Il a terminé sa 4e saison professionnelle. Il a attiré l'œil de nombreux clubs européens cette saison. Cependant, malgré ça, il n'a que 5 sélections alors que sa première présence sur la feuille de match date de novembre 2019. Il n'a jamais joué en équipe nationale face à de grosses adversités. On peut citer ses sélections par exemple, il a joué 2 matchs face à Djibouti et face au Niger et 1 match de préparation face au Ghana avant la CAN. On espère maintenant qu'il aura sa chance. Pour rappel, il a joué dans toutes les sélections nationales des U17 jusqu'au U23. Hichem Boudaoui, 22 ans, le joueur de l'OGC Nice, a pris part à 29 matchs cette année, mais en réalité qu'à la moitié des minutes jouées. Il totalise 3 buts et 2 passes décisives en championnat. Après sa 3e saison en club, il n'évolue toujours pas à son poste préférentiel et il est trimballé en tant que milieu droit. Il devrait trouver un nouveau point de chute pour lancer réellement sa carrière en club, car on ne sent pas qu'il montre l'entièreté de son talent. Il a découvert l'équipe nationale grâce à Belmadi en décembre 2018 face au Qatar. Et il alterne des périodes où il figure dans le groupe et d'autres où il est absent, ce qui ne lui permet pas d'être en confiance. Il a 10 sélections pour seulement 4 titularisations. Il n'a joué qu'un seul match en entier contre la Tanzanie en 2019. Il a lui aussi connu les différentes sélections jeunes. Oussem Medine Marzeg, 22 ans, évolue au Shabab Belouizdad. Il évolue en tant que régista au CRB et la Coupe arabe lui a permis de montrer son talent au grand public algérien. Un transfert vers l'étranger et plus particulièrement l'Europe lui permettra de revenir concurrencer sérieusement les autres. Il effectue seulement sa 2e saison professionnelle et il est performant en Ligue des Champions de la CAF. Il est un des joueurs avec le meilleur taux de passe réussi. Pour le groupe élargi, Adlen Guedioura, 36 ans, actuellement sans club, il a 62 sélections depuis mai 2010. Il est réapparu de manière étonnante lors des barrages et a joué 4 minutes en fin de match au Cameroun. Sa dernière sélection remontait avant à juin 2021. Il va probablement signer son dernier contrat et sa présence lors du barrage était probablement son dernier combat avec la sélection algérienne. Zakaria Draoui, 28 ans, le joueur du Shabab Belouizdad, souvent en sélection A', il était présent lors de la dernière Coupe arabe. C'est un joueur de devoir dans le même rôle qu'un Belkebla. Il joue sa 8e saison professionnelle et c'est sa 6e au Shabab Belouizdad avec un court passage entre-temps par Steve. Badreddine Touki, 22 ans, le joueur du Mouloudia d'Alger, effectue sa première saison avec le MCA. Lui qui provient du club de Boufarik, c'est donc sa première saison avec de la visibilité et il a montré de belles choses. C'est un joueur avec de la technique, capable d'enchaîner les efforts et de se projeter. Bouguera a déjà confié le suivre en avril dernier lors d'une conférence de presse après le match nul 0-0 de l'Algérie face au Togo à Blida. Mehdi Boudjema, 24 ans, le joueur de Hatayspor en Turquie, a joué 28 matchs cette saison. Il a joué la moitié des minutes effectuées par son équipe. Il joue sa 2e saison professionnelle en entier. C'est sa première saison en Turquie. C'est un joueur avec un style agressif. Il a été absent des terrains pendant 1 mois cette saison, ce qui lui a fait manquer des matchs.
Son nom est de plus en plus cité avec les A. Il a reçu d'ailleurs une pré-convocation pour la prochaine liste. Yassine Benzia, 27 ans, évolue en Turquie depuis février. Il a pris part à 11 des 14 matchs de son équipe sur cette période. Après des mois compliqués à Dijon, sa première sélection remonte à 2016 face à l'Éthiopie. Il a joué 4 sélections en 6 ans. Il n'a uniquement 2 sélections sous Belmadi et sa dernière sélection était en novembre 2018 face au Togo et la victoire 4-1. Il a connu un accident de buggy qui l'a éloigné des terrains pendant un an entre 2020 et 2021. Il est à l'heure actuelle loin de la sélection et on lui souhaite de redevenir régulier en club. Abdelkhar Kadri, 21 ans, joue en Belgique au KV Courtrai. Il a évolué en sélection jeune, des U17 jusqu'au U23 en passant par les A'. Il a réalisé ses débuts en Belgique cette saison. Après une période d'acclimatation en club, il est monté en puissance. Malheureusement, il est dans une équipe qui ne permet pas de pratiquer du beau jeu. Cependant, il termine la saison avec 1 but et 6 passes décisifs en championnat. Son dernier match en A' remonte au 17 juin 2021 face au Liberia à Oran. Ses performances en club ont attiré la convoitise de certaines écuries européennes. Il faudra suivre s'il continue la saison prochaine en Belgique ou s'il part ailleurs pour éclore. Il fait partie de ceux qui devraient débuter prochainement en A et pourquoi pas au prochain rassemblement. Nabil Bentaleb, 27 ans, joue en France au SCO d'Angers. Il a 35 sélections. Il s'est relancé cette saison en Ligue 1 en signant en janvier au SCO, lui qui avait rejoint la sélection algérienne alors qu'il portait le maillot de Tottenham en mars 2014. Les dernières fois où on l'a vu en sélection, il était dans le groupe de Belmadi pour ses 3 premiers matchs en sélection. Et il a quitté le groupe en octobre 2018. Haris Belkebla, 28 ans, le joueur du Stade brestois. Il a 10 sélections. Il est présent dans le groupe depuis juin 2019 face au Burundi et ses premières minutes étaient en novembre 2019 face à la Zambie. Depuis ce stage, il est resté dans le groupe. Cependant, il semble avoir perdu sa place lors de la dernière CAN. Il était titulaire lors du premier match d'ouverture face au Sierra Leone et sa prestation n'a visiblement pas convaincu le coach. D'ailleurs, il a été écarté pour les barrages. Ahmed Kendoussi, 22 ans, le joueur du Wifaq Stif, passé par les sélections jeunes et la sélection A' de Bouguera. Il termine sa 3e saison aboutie avec Stif. On lui souhaite que ce soit la dernière. Des rumeurs l'ont envoyé vers le Celtic Glasgow en Écosse lors du dernier mercato. Il devra faire le bon choix. C'est un milieu capable de se projeter dans la surface avec une bonne frappe de loin. Il cumule en championnat 14 buts et 14 passes décisives sur les 2 dernières saisons. Ensuite, Abdelraouf Benguit, le joueur de 26 ans du Mouloudia d'Alger. Il est revenu au pays en février après avoir rompu son contrat avec l'Espérance de Tunis. Il était l'un des meilleurs talents algériens au milieu de terrain. Il est en Algérie pour se relancer. Il doit maintenant prendre les bonnes décisions pour ne pas terminer sa carrière avec un sentiment de gâchis. Sa première sélection avec l'Algérie remonte à septembre 2017 face à la Zambie. Il a d'ailleurs évolué une seule fois sous les ordres de Belmadi lors du match amical en décembre 2018 face au Qatar. Oussama Cheta, 25 ans, évolue avec l'USMA depuis 5 ans. Il a 2 sélections, dont la première était face au Togo lors de la victoire 4-1, qui était le premier match référence de Belmadi. Il a évolué ensuite lors de cette même année face au Qatar, mais il a connu malheureusement pour lui 2 graves blessures. 2 ruptures des ligaments croisés, une avec le MCA et une autre juste après ses sélections en mars 2019, ce qui l'a énormément freiné. Il revient petit à petit à son niveau, et il pourra pourquoi pas espérer revenir premièrement en A'. Mehdi Abeid, 29 ans, évolue aux Émirats avec Al Nassr. Il a 19 sélections. Il a débuté en sélection en juin 2015 face aux Seychelles, alors qu'il joue pour Newcastle. Sous Belmadi, il a été convoqué en mars 2019 pour le match contre la Gambie. Il a joué quelques minutes lors de la CAN 2019 remportée. Il a manqué la Coupe arabe à cause d'une blessure musculaire. Sa dernière sélection remonte à sa titularisation face à la Tunisie et la victoire 2-0 à Tunis en juin 2021. Son départ à Al Nassr aux Émirats coïncide avec son éloignement du groupe par Belmadi. Et de plus, la concurrence à ce poste est vorace. J'ai décidé de citer 3 jeunes talents pour les milieux de terrain. Le premier, vous le connaissez probablement, Yassine Titraoui, âgé de 18 ans, le joueur du Paradou. Il a joué lors de 28 des 30 matchs de championnat cette saison du Paradou. Il évolue actuellement avec les sélections jeunes U20, U23 et également les A'. On se souviendra malheureusement de son carton rouge face à l'Égypte, en coupe arabe. Titraoui est l'un des plus gros talents actuellement au pays. Il est dans le radar de nombreux scouts en Europe. Il faudra suivre le prochain mercato qui pourra nous en dire plus sur son futur. Ensuite, Akram Bourras, le joueur de 20 ans du Shabab Belouizdad, international U23, il effectue sa 2e saison professionnelle, mais la concurrence en club est compliquée pour lui avec Marzig et Draoui, des titulaires en A', qui sont indiscutables en club. D'ailleurs, cette saison, il n'a que 10 titularisations. Il a quand même réussi à gratter quelques minutes en Ligue des Champions cette saison lors de 5 rencontres. Ensuite, le 3e joueur, Massil Adjaoudi, le joueur de 18 ans de la Lazio de Rome, auteur d'une belle Coupe arabe 2021,
ce qui lui a permis de se révéler et de signer en Italie. Il évolue actuellement avec la Primavera de la Lazio et a pris part à 20 des 24 matchs de son équipe pour 9 passes décisives. Le joueur a un bel abattage sur le terrain. Il devra énormément travailler pour espérer être lancé en professionnel par Maurizio Sarri. Mais il pourrait également demander à être prêté pour gagner du temps de jeu en professionnel. Petit rappel, n'hésitez pas à liker la vidéo mais à surtout vous abonner pour nous aider. On passe au milieu offensif Axio, les numéros 10. Il n'y a pas de taulier à ce poste, car dans les dispositifs de base de Belmadi, il n'y a pas de place pour ce type de joueur dans les rencontres importantes. Par contre, face à des nations de moindre calibre, il est possible d'en utiliser. On commence par Farid Boulaya, le joueur de 29 ans du Football Club de Metz. Son équipe a été reléguée en Ligue 2. À lui de voir s'il souhaite évoluer à cet échelon la saison prochaine. Il est d'ailleurs en fin de contrat. Sa première sélection était face au Nigeria en octobre 2020. Il a joué 8 matchs en sélection. Il est entré en jeu à chacun des matchs de la dernière CAN ratée, avant de ne pas figurer dans la liste pour les barrages. Il a un seul but en sélection face au Botswana en mars 2021. Il a 4 buts et 2 passes décisives en 24 matchs de championnat. Il est loin d'être incontournable dans la liste de Belmadi. Ensuite, Amir Sarioud, le joueur de 31 ans de Al Tay en Arabie Saoudite. Il a joué 18 matchs en club cette saison pour 4 buts et 3 passes décisives. Son nom est revenu de la part des supporters après sa grosse saison en 2020-2021 en Algérie qu'il a conclu avec le CRB avec 28 buts et 14 passes décisives en 42 matchs. Il a évolué en A' après son excellente saison et était même du groupe pour la Coupe arabe. Cependant, il était blessé au genou et a pris part à peu de matchs. Il a joué 2 matchs lors de cette compétition et on se souviendra tous de son but victorieux en finale. Cependant, il y a peu de chances de le voir un jour en A, sachant qu'il n'a jamais été sélectionné auparavant. Ilan Kebal, 23 ans, évolue au Stade de Reims. Il n'a aucune sélection actuellement, mais il était présent dans le groupe lors de la double confrontation face au Niger en octobre 2021. Il joue sa deuxième saison en entier après celle de la révélation qu'il a eue en Ligue 2 avec Dunkerque. Il a découvert cette année la Ligue 1. On passe aux joueurs du groupe élargi. On commence par Mehdi Zerkan, le joueur de 22 ans des Girondins de Bordeaux. Il a participé à 3 regroupements pour une seule entrée en jeu face au Zimbabwe en novembre 2020. Cette saison était très compliquée pour lui, du fait que son club souhaitait le vendre et l'a mis de côté en mettant en avant des problèmes extrasportifs. Il a pris part à 6 des 38 matchs cette saison en championnat. Il va devoir trouver un nouveau point de chute cet été pour avoir plus de temps de jeu et s'imposer en pro. Ibrahim Morsli, 22 ans, du Mouloudia d'Alger. Et pour sa première saison dans l'élite, il cumule actuellement 2 buts et 3 passes décisives. Il a pris part à 27 des 31 matchs du MCA, ce qui lui a ouvert les portes de la sélection A' de Bouguera. Islam Kaidi, 21 ans, le joueur de la JS Saoura, joue sa deuxième saison pro. Il a joué une dizaine de matchs sur chacune de ces saisons, et il a d'ailleurs effectué ses premiers pas en Coupe de la Confédération, mais il a quand même réussi à découvrir les A'. Bilal Ben Hamouda, le joueur de 24 ans de l'USMA, ancien international U20 et U23, pour sa 5e saison d'affilée avec l'effectif pro de l'USMA, il a 6 buts et 4 passes décisives en 27 matchs sur les 30 journées effectuées. Il est appelé régulièrement en A' par Bouguera grâce à ses performances en club depuis 2 ans. Il a déjà joué la Ligue des champions africaine, mais son avenir proche s'inscrit surtout avec les A' pour la prochaine CHAN. Fetarah Tahar, le joueur de 28 ans du Mouloudia d'Alger, il a joué 29 matchs sur les 31 cette saison pour 10 passes décisives. Son transfert de l'Asso Chlef vers le Mouloudia lui a permis de rejoindre les A'. Le jeune pour l'avenir à ce poste est Aymen Boutoutaou, l'international U20 et U23. Il a débuté en professionnel en fin de saison 2019-2020 avec Valenciennes. Il enchaîne sa deuxième saison en entier avec le VAFC en Ligue 2. Il a marqué 4 buts sur 33 matchs en 2 saisons. D'ailleurs, il cumule 14 titularisations sur ces 2 années. Il est capable de jouer à gauche, à droite, mais également dans l'axe. On passe au poste de milieu gauche, d'ailier gauche. Et on commence par Youssef Belaïli, le joueur de 30 ans du Stade brestois, arrivé en Europe dans les dernières heures du mercato en janvier. C'est un joueur qu'on n'a plus besoin de présenter, mais sur ses 13 matchs en Ligue 1, après une adaptation qui a pris quelques matchs, ce qui est normal, il termine ses 4 mois sur une belle note avec 3 buts et 2 passes décisives. Youssef a 35 sélections pour 6 buts et 18 passes D. Sa première sélection remonte à mars 2015 face au Qatar. Il est revenu en novembre 2018 face au Togo dans le premier match de référence de Belmadi. Il est le joueur le plus décisif. Après une CAN compliquée, il a su redresser la barre en étant probablement le meilleur joueur à Japoma lors du match aller des barrages. Malheureusement, il a raté son match retour à Blida avec notamment son manqué face à Onana après une super passe de Slimani. Yassine Brahimi, 32 ans, Al Rayyan. Il est le capitaine d'ailleurs de son équipe au Qatar. Il a 60 sélections pour 11 buts et 10 passes décisives depuis 2013. Il était dans le groupe de Belmadi pour ses premiers matchs en septembre 2018.
sa coupe arabe, dans laquelle il a joué un rôle important, car il était l'un des leaders qui a permis à la sélection de remporter le trophée, lui a permis de revenir en sélection. On passe à Saïd Benrahma, le joueur de 26 ans de West Ham en Angleterre. Il a 17 sélections pour un seul but face à Djibouti et 4 passes décisives. Sur ces 4 passes décisives, il y en a 2 d'ailleurs face à Djibouti également. Ses premières minutes en sélection remontent contre le Sénégal en octobre 2015, avant d'effectuer son retour en mars 2019 avec Belmadi face à la Tunisie, et il est revenu après la CAN 2019, après un an d'absence. Cependant, pour la double confrontation face au Cameroun, il n'a pas été appelé. Il n'était pas prévu pour les barrages, mais a profité d'une absence pour être présent sur la feuille de match en retour. Il va probablement profiter du manque de concurrence actuellement pour conserver sa place dans le groupe. En première ligue, il a participé à 32 des 38 matchs de son équipe pour 8 buts et 6 passes décisives. Il a d'ailleurs découvert l'Europa League, qu'il a joué jusqu'en demi-finale où il a pris part à tous les matchs de son équipe et en scorant 3 buts dans cette compétition. Dans le groupe élargi à ce poste, on peut citer Tayeb Meziani, le joueur de 26 ans qui évolue en Arabie Saoudite à Al-Abha. Il a profité de la coupe arabe pour signer un contrat juteux, mais il joue là-bas très peu. C'est un joueur sujet à une forme d'inconstance en club. Il avait réalisé un bon retour en Tunisie avec l'Étoile du Sahel sur une demi-saison entre 2020 et 2021. Cependant, son départ dans le Golfe l'éloigne de la sélection. On cite ensuite Bilal Brahimi, qui joue actuellement à Nice. Il est arrivé cet hiver en provenance du SCO d'Angers. Le joueur de 22 ans a bouclé sa première saison professionnelle après une saison excellente en nationale l'année dernière avec Le Mans. L'année dernière, en 3e division française, il a réalisé 12 buts et 10 passes décisives. Il a un profil puissant et athlétique. Il est également capable de jouer piston. Il a joué uniquement 20 matchs de Ligue 1 pour seulement 5 titularisations, 3 avec Angers, 2 avec Nice. Et d'après les confrères de la Gazette du Fennec, il avait déjà été approché pour rejoindre les U23 en 2019 et avait même accepté. Mohamed Belkhir, le joueur de 21 ans du Shabab Belouizdad, pour sa 2e saison professionnelle, il profite du temps de jeu qui lui est accordé avec 21 matchs cette saison pour 2 buts et 4 passes décisives. Il a déjà joué 13 matchs de Ligue des Champions africaine, c'est un ailier percutant avec une belle vivacité. Il a déjà été convoqué avec les A' et il est actuellement avec les U23. Il peut être parmi la liste de joueurs sujets à partir en Europe dès cet été. Pour le jeune prometteur, j'ai décidé de citer Adil Boulbina, le joueur de 19 ans du PAC. Le joueur passé par les différentes sélections jeunes U20, U23 a joué quelques minutes en A' cette année. Il a pris part avec le Paradou à 25 des 29 matchs du club. Et il est rentré à 13 reprises sur le terrain pour 3 buts et 3 passes décisives. C'est sa première saison professionnelle et certains suiveurs pourraient dire que sa progression s'est ralentie, cependant pour moi elle continue toujours. Il doit d'ailleurs apprendre à encaisser les différentes sollicitations, car il est sélectionné actuellement avec 3 sélections différentes, les U20, les U23 et les A'. Et cette situation n'est pas facile à gérer surtout pour un jeune de 19 ans. Pour le poste de milieu et d'ailier droit, on va commencer par le joueur le plus connu de la sélection, Riyad Mahrez, anciennement capitaine de la sélection algérienne. Le joueur de City de 31 ans, une fois de plus champion d'Angleterre, je vais être bref pour le présenter car vous le connaissez tous. Cette saison, il a 28 matchs pour 11 buts et 5 passes décisives en championnat. Il a avec l'Algérie 75 sélections et on lui reproche souvent son manque de leadership, surtout lors de l'élimination de l'Algérie pour la prochaine Coupe du Monde. Et là, je vous pose une question, doit-il être sanctionné après sa dernière Coupe d'Afrique et l'élimination en barrage? Rachid Ghezal, le joueur de 30 ans qui évolue en Turquie à Beşiktaş, a pris part à 34 des 38 matchs de son équipe en championnat, avec en plus des matchs de Ligue des Champions, où il a marqué d'ailleurs un but. En championnat cette année, il est à 4 buts et 6 passes décisives. La première sélection de Rachid Ghezal remonte à mars 2015, alors qu'il jouait à Lyon. Il était d'ailleurs présent lors des premières sélections de Belmadi en 2018. Après une longue période d'absence, jusqu'en mars 2021, où il a profité de son excellente saison pour revenir en sélection, il avait réalisé une bonne première mi-temps face à la Zambie avec un but et une passe décisive. Il est revenu dans le groupe pour les barrages et a même joué lors des prolongations à Blida. Vous vous souviendrez probablement de sa passe décisive qu'il a offert sur le corner pour Ahmed Touba. Il devrait normalement réapparaître lors du prochain stage. Dans le groupe élargi à ce poste, on peut citer Adam Ounas, le joueur de 25 ans et qui évolue à Naples. Cette saison, il n'a qu'une seule titularisation en championnat pour 14 entrées en jeu. Il vient d'enchaîner 5 saisons d'affilée sans jamais atteindre la barre des 20 matchs en championnat joués. Malheureusement, il manque cruellement de continuité depuis septembre 2017. Depuis 2017 en sélection, il compte 5 buts et une passe décisive en 16 matchs. Il a souffert de trop nombreuses blessures, ce qui fait que malgré son talent, il n'est pas fiable physiquement. Il était présent dans la liste lors de la dernière CAN, mais il a attrapé le Covid et n'a donc pris part à aucun match. Ensuite, Houssem Gacha, le joueur de 26 ans, évolue à Antalyaspor. Il a réalisé sa première saison en Europe
il a évolué sous les ordres de Belmadi en décembre 2018 face au Qatar. Il n'a joué d'ailleurs aucune autre sélection. Pour sa première en Europe, il a 7 titularisations pour 25 entrées en jeu. L'ancien de Steve a quitté l'Algérie après son match face au Liberia. C'est un joueur percutant et véloce. Abdelrahim Degmoum, le joueur de 23 ans de Steve, a joué 21 matchs de championnat pour 2 buts et 5 passes décisives. Il enchaîne les saisons professionnelles, c'est sa 3e saison terminée, il est d'ailleurs régulièrement appelé en sélection A'. Il a joué 12 matchs de Ligue des Champions de la CAF cette année. Zindine Ferhat, le joueur de 29 ans, évolue au Nîmes Olympique. Il a 13 sélections et sa première sélection était en 2013, alors qu'il évoluait pour l'USMA. Belmadi l'a convoqué à 3 reprises, en septembre 2019, octobre 2019 et juin 2021. Il a 8 titularisations en équipe nationale. Cette saison était très compliquée pour lui en Ligue 2 car il a joué à 14 reprises. Sa carrière est actuellement à l'arrêt pour des raisons de contrat. Il attend le mercato pour s'engager dans un nouveau club et pourquoi pas se relancer. Ensuite, je vais citer Farid El Melali, le joueur de 25 ans, formé au Paradou, qui est parti en prêt actuellement en Ligue 2 avec l'équipe du Pau Football Club pour gagner du temps de jeu après les différentes histoires extrasportives et les blessures qui l'ont stoppé avec le SCO d'Angers. Sur ses 17 matchs, il a été 10 fois titulaire pour un seul but et une passe décisive. Avec les changements de direction qu'il y a à Angers, il va peut-être pouvoir gagner du temps de jeu la saison prochaine en Ligue 1, ou sinon il devra partir pour avoir du temps de jeu ailleurs. Farid El Melali a 2 sélections, mais aucune titularisation. Le jeune que j'ai choisi à ce poste est Anis Hadj Moussa, le joueur de 20 ans qui évolue en National 2, l'équivalent de la 4e division avec le Racing Club de Lens. Il a joué lors de 22 des 29 matchs joués par son équipe cette saison, et il a délivré 4 passes décisives. Il a joué en sélection U20 et maintenant en sélection U23 récemment face à la Palestine, un pays frère. C'est un joueur avec une aisance technique, capable d'évoluer sur l'aile droite et l'aile gauche. Pour le poste d'attaquant de pointe et du numéro 9, on est dans l'obligation de citer Islam Slimani, l'attaquant de 33 ans qui évolue actuellement au Sporting Portugal. Il est le recordman de buts en sélection avec 41 buts et 21 passes décisives en 86 matchs. Il est en sélection depuis 2012, il était remplaçant lors du sacre de l'Algérie en CAN 2019. Actuellement, son coach l'a mis à l'écart pour des raisons bizarres, mais en seulement 9 matchs de championnat, il a réussi à marquer 4 buts et donner une passe décisive. Il va devoir probablement trouver un autre point de chute cet été. Ensuite, Bardad Bounjeh, l'attaquant de 30 ans d'Al-Sadd à Doha, au Qatar. Cette saison, il a 13 buts en 17 titularisations. Il a 53 sélections pour 22 buts et 9 passes décisives. Sa première sélection remonte à mai 2013 face à la Mauritanie. Il a pris part à tous les rassemblements de Belmadi, sauf le dernier match de barrage où il n'a pas été appelé. Il a été sanctionné de son manque d'efficacité et de ses mauvaises prestations lors des qualifs Coupe du Monde et lors de la CAN. Sur cette période de 10 matchs en A, il a uniquement marqué 2 buts face à Djibouti et face au Niger. Dans la liste élargie, on va citer Mohamed Benyedou, l'attaquant de 32 ans, qui évolue à Al-Wakra au Qatar. Il est auteur cette saison de 9 buts et 4 passes décisives en 22 matchs. Il est d'ailleurs le capitaine de son équipe, ce qui l'a propulsé vers la sélection lors des barrages. Mais il n'a toujours pas eu de minutes en sélection. Pour rappel, il avait remporté la Ligue des champions africaine avec l'entente de Steve en 2014. Ensuite, il y a Nadir Benbouali, l'attaquant de 22 ans du Paradou. Il a joué 28 matchs des 30 matchs de son équipe cette saison pour 27 titularisations. Il a marqué 14 buts et donné 8 passes décisives. Et sur ses 2 dernières saisons, il a donné 23 buts. On attend de le voir partir en Europe. Il a d'ailleurs signé chez l'agence Rogon, qui possède le droit des joueurs comme Firmino, Sabitzer et Choupo-Moting. C'est un grand profil d'1m90, capable d'être efficace devant le but. Il a découvert les A' en 2022. Karim Aribi, l'attaquant de 27 ans du Shabab Belouizdad, pour son retour en Algérie en championnat, il a marqué à 3 reprises en 5 titularisations et il a marqué également 2 fois en Ligue des Champions. Il a également rejoué avec les A'. Il ne faut pas oublier qu'il a totalement raté son passage en Europe dans un contexte compliqué à Nîmes, tant bien sportivement que structurellement. Il a une seule sélection en A, qui est d'ailleurs sous Belmadi face au Zimbabwe en novembre 2020, juste après sa signature en Europe. Ce sera compliqué pour lui de revenir en A. Ensuite, Mohamed Amoura, l'attaquant de 22 ans du FC Lugano en Suisse. Et pour sa première saison en Europe, après un temps d'acclimatation, il a eu seulement 6 titularisations et 17 entrées en jeu. Mais il a quand même réussi à marquer 5 buts en championnat et à remporter la Coupe de Suisse, ce qui lui permettra de jouer le 3e tour de qualification afin de disputer l'Europa League Conférence l'année prochaine. Il a été convoqué pour la première fois en octobre 2021. Il a joué ses 2 seules sélections face au Niger. Il était également dans le groupe lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais il est resté malheureusement pour lui sur le banc. De plus, il n'a pas été appelé pour les barrages.
On peut citer également Bilal Meshoudi, l'attaquant de 24 ans du KV Courtrai. Pour sa première année en Europe, il a 11 titularisations et 6 entrées en jeu pour 1 but et 3 passes décisives. Il a évolué en tant qu'avant-centre, mais également en tant qu'ailier droit. La saison dernière, avec la JS Saoura, il avait inscrit 19 buts en 23 matchs de championnat, ce qui lui a ouvert les portes de la sélection A'. Ishaq Belfodil, l'attaquant de 30 ans du Hertha Berlin, le joueur avec 19 sélections pour 2 buts et 1 passe décisive depuis août 2013. Belmadi a appelé 2 fois Belfodil lors de son mandat, par exemple lors de la trêve où il y a eu la défaite face au Bénin 1-0 et les barrages face au Cameroun où il y a eu des mauvaises entrées. En tout cas, il ne s'est pas mis en valeur. Ensuite, Oussama Darfalou, l'attaquant de 28 ans prêté au PEC Zwolle et dernier de son championnat aux Pays-Bas, prêté par le Vitesse Arnhem, il arrive en fin de contrat cet été. Il a été appelé à 4 reprises par les sélectionneurs Belmadi entre octobre 2018 et mars 2021. Il a seulement 2 sélections, dont la première en mars 2019 face à la Gambie. Il est loin actuellement de la sélection, et en plus il s'est blessé le 23 avril et n'a plus rejoué depuis. Zakaria Neidji, l'attaquant de 27 ans prêté au Pau Football Club par le Paradou. Il a une seule sélection le 22 mars 2019 face à la Gambie. D'ailleurs c'était Belmadi qui lui a donné sa chance. Depuis ses débuts au Paradou, où il a marqué plus de 10 buts par saison, il n'a jamais réussi à atteindre ce chiffre, que ce soit en Europe, mais également avec l'USMA. Sur 26 matchs cette saison en championnat, il a débuté 17 fois, pour 4 buts inscrits, et l'équipe de Pau semble satisfaite de sa saison. Et finalement, Riyad Ben Ayed, l'attaquant de 25 ans de Sétif, pour sa première saison en dehors du Paradou, il réalise sa saison la plus prolifique avec 4 buts en championnat pour 11 titularisations, mais surtout 5 buts en Ligue des Champions en 11 matchs. Pour le poste de numéro 9, les 2 jeunes que je vais vous présenter sont Mehdi Bahlouch, l'attaquant de 21 ans de l'En-Avant de Guingamp, avec la réserve en National 2, l'équivalent de la 4e division. Le joueur formé à l'Olympique de Marseille a inscrit 10 buts en 25 matchs. Il a été sélectionné avec l'équipe U20 et ensuite avec l'équipe U23. D'après les rumeurs, il devrait signer prochainement son premier contrat professionnel. Le second joueur que je vous propose, Ilyes Hamache, l'attaquant de 19 ans de Valenciennes, qui a confirmé dans un entretien accordé à Shoot Africa sa volonté d'évoluer pour l'équipe nationale A algérienne. Pour ses débuts en professionnel, il a pris part à 25 matchs, toutes compétitions en sortant du banc à 11 reprises. Il a réussi à inscrire 6 buts, dont 4 en Ligue 2. Alors on vient d'effectuer un tour du groupe élargi, et avec les joueurs que je vous ai cités, n'hésitez pas à me proposer votre composition en commentaire, et également partager la vidéo pour permettre à vos amis de partager leur composition. Et en plus de ça, ça peut nous permettre de nous rendre beaucoup plus visibles. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis.